Alors, aujourd'hui, nous allons étudier les différents types de fonctions cachées lors des saisies avec la touche contrôle. Alors, pour mettre un texte en gras, nous pouvons passer par la touche CTRL G. Voilà, par exemple, nous allons mettre un texte ici, texte, texte. Voilà, et pour le mettre en gras plus rapidement, lorsqu'on a les mains sur le clavier par exemple, on peut appuyer sur la touche CTRL, d'abord sélectionner le texte, et ensuite faire la touche CTRL G. Voilà, automatiquement notre texte se met en gras. Pour mettre le texte en italique, également on fait la touche CTRL I. Et enfin, pour souligner notre texte, on fait la touche CTRL U. Voilà, alors en récapitulatif, je vais mettre une formule juste en haut. Alors la touche CTRL s'écrit sur le clavier CTRL plus la touche G. On va la mettre en majuscule, comme ça se présente sur le clavier. G égale gras. Voilà. Vous pouvez retenir cela par exemple. Et la touche CTRL plus I, toujours en majuscule, comme ça se présente sur le clavier, égale italique. Voilà. Alors, en récapitulatif, on va noter que CTRL plus G égale à gras, ou nous donne gras. CTRL plus I donne l'italique. CTRL plus U souligne le texte. Alors en récapitulatif, nous allons noter que la touche gras combinée à la touche G donne un texte gras. La touche CTRL plus I donne un texte italique, ça veut dire penché. Et la touche CTRL plus U souligne en fait le texte. Alors cela, on peut noter ça, ce sont des fonctions rapides lorsqu'on saisit sur le clavier. Alors, autre manière de mettre le texte en gras, en italique ou souligné, c'est de cette manière. Alors, vous cliquez juste en haut de votre page Word sur G. Alors, lorsque vous cliquez sur G, après avoir sélectionné le texte se met automatiquement en gras. Lorsque vous voulez mettre vos textes en italique, vous n'avez qu'à cliquer sur la touche I, juste à côté du G. Voilà, et automatiquement le texte se met en gras. Pareil pour souligner, vous sélectionnez votre texte et vous le mettez en et vous cliquez sur S. Alors nous allons faire un essai. Nous allons écrire en dessous texte. Texte. Voilà, il est déjà en gras, donc on va désactiver les fonctions. Texte. Texte, voilà. Texte et texte. Pardon. Texte. Texte.
Voilà, alors nous allons utiliser la formule que je vous ai montrée pour modifier ces trois types de texte. Alors pour mettre le premier en gras, nous allons sélectionner le texte, sélectionner et cliquer sur la touche. Nous allons cliquer sur la touche gras directement sur la page Word. D'abord sélectionner, voilà, et cliquer sur gras. Alors vous voyez que le texte s'est mis tout de suite en gras. Le suivant en italique, comme pour le premier, il se met en italique. Le troisième, nous allons le souligner. Sur U ou S, il y a des pages où vous pouvez l'avoir en U, il y a des pages où vous pouvez l'avoir avec S. Mais dans toutes les pages, la lettre est toujours soulignée. Voilà. Et vous pouvez faire les trois fonctions sur un même mot. Par exemple, on va choisir le premier. On a déjà mis en gras. On va ajouter l'italique. Voilà. Et souligner. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on active la fonction G, par exemple, on clique sur G. Là, comme ça, elle reste activée. Donc, si on veut arrêter d'écrire en gras, on doit recliquer sur gras pour que le gras se désactive. Pareil pour italique, pareil pour souligner. Donc, n'oubliez pas de cliquer dessus si vous voulez désactiver la fonction. La première fois, la première formule avec la touche CTRL, c'est-à-dire c'est temporaire. On sélectionne le mot et on appuie sur CTRL et G, CTRL I ou CTRL S. Mais lorsqu'on utilise la touche d'en haut, donc G, I ou S, il faut désactiver après si on n'a plus besoin de l'utiliser. Alors, secondement, nous allons voir comment écrire, par exemple, mètre carré. Voilà, par exemple, mètre carré ou son contraire. Voilà, par exemple, voilà, comme ça. Voilà. Donc, alors pour activer ce genre de fonction, vous n'avez qu'à cliquer sur, voilà, x2 ou x carré. Donc c'est pareil, ça marche pareillement pour G, pour italique, pour gras, pour italique, pour souligner. Ça s'active et on reclique dessus pour désactiver. Alors, on fait un essai sur la page. On écrit M et avant d'appuyer le 2, on clique d'abord sur le X. X, on active. Voilà, il est activé. Et on revient. 2. Voilà. N'oubliez pas après le 2 de redésactiver, sinon tout ce qu'on va écrire après sera tout petit et mis en puissance. Voilà. Donc après, on revient sur le X, on le désactive. Voilà. Et on peut continuer à réécrire normalement. Voilà. Vous voyez. Bien, alors 3, comment changer la couleur de notre texte? Alors vous pouvez avoir envie d'écrire en vert, en bleu, la couleur qui vous chante. Donc vous allez ici, toujours sur le haut de la page, et il y a un grand A avec une couleur en bas. Elle peut être en noir, la couleur n'est pas
n'est pas la même partout. Ça dépend de la dernière couleur que vous avez utilisée. Donc vous cliquez sur la flèche à côté. Voilà, lorsque vous faites un clic, vous avez plusieurs couleurs qui apparaissent. Automatiquement, c'est toujours réglé au noir. Parce que c'est la couleur noire, on écrit noir sur blanc sur Word. Alors là, vous avez tout en bas plusieurs couleurs à sélectionner. Alors vous cliquez sur la couleur qui vous chante. Par exemple le bleu. Voilà. Vous revenez sur le texte. On va écrire en bleu. Texte. Voilà. Et notre texte sort juste en bleu. Et tout ce que vous allez écrire après sera en bleu. Hein. Donc, si vous voulez changer de couleur de nouveau, vous repartir sur le A et vous resélectionnez la couleur de votre choix. Ok, et pour surligner le texte, vous pouvez avoir envie de surligner vos textes avec une couleur pour le marquer. Alors, vous sélectionnez votre texte. Voilà, on a un texte ici. Et vous cliquez sur surligner ici, juste à côté du A de la couleur de la police. Voilà. Vous cliquez sur surligner, la flèche à côté, vous choisissez la couleur de surlignage, on va prendre le vert et automatiquement notre texte est surligné en vert. Bon, on peut aussi choisir la police, c'est-à-dire la taille de l'écriture. Voilà. Cliquez sur la petite flèche ici et vous choisissez la police qui vous plaît. Voilà, on va sélectionner police 16. Police 16. Il faut d'abord avoir déjà sélectionné votre texte. Voilà. Et nous avons la police 16 sur notre texte. Et vous pouvez la modifier à n'importe quel moment. Vous n'avez qu'à sélectionner le texte ou cliquer sur la police 16 avant d'écrire votre texte. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. La prochaine leçon, nous allons voir comment insérer un grand titre ou un Word Date.